Comment devenir irrésistible et l'attirer, comme ce sous-marin avec cet aimant? Eh bien, la première chose, c'est d'être chaleureuse. Je sais qu'il y a beaucoup de stratégies qu'on vous conseille sur Internet, c'est de jouer la fille distante, la fille pas acquise, des fois la fille froide. Des fois, quand on a peur de ressouffrir en amour, on se met une carapace, du coup, on est froide, on est méfiante, etc. Parvenir quand même pour réussir en amour à s'ouvrir, à être chaleureuse. Par exemple, j'ai eu le cas en coaching d'un gars qui sort avec une fille dont il est amoureux. Et c'est une fille à qui il avait mis un râteau 2 ans plus tôt. Il n'avait pas voulu sortir avec elle. Et elle, apparemment, elle l'aimait beaucoup à cette époque-là. Et là, maintenant, ils sont ensemble. Lui, il est amoureux d'elle, mais elle est vraiment sur la défensive, sur le recul. Et ça fait quand même plus d'1 mois qu'ils sont ensemble. Et du coup, lui, il se pose des questions. Mais pourquoi elle est comme ça? Donc, c'est évidemment par peur de souffrir. Mais si à aucun moment elle s'ouvre, si à aucun moment elle est chaleureuse, si à aucun moment elle se met sur le même degré que lui il envoie des petits cœurs, il est à fond, hein. Si elle reste tout le temps sur la défensive, etc., si elle pense plus à se protéger qu'à réussir, c'est comme une équipe de foot qui met les 11 joueurs en défense, elle ne peut pas gagner le match. C'est pas possible, il n'y a pas d'attaquant, tu peux pas marquer de points, donc tu ne peux pas gagner. Au pire, tu peux faire match nul, mais tu ne peux pas gagner. Donc c'est pareil, on ne peut pas jouer que sur la défensive, marcher que sur des œufs, jouer que la méfiance, tout ça. Donc il y a un côté, être chaleureuse. C'est très rare de nos jours, peut-être un peu plus dans le sud que dans le nord, hein, mais sans généraliser. Être quelqu'un une fille chaleureuse, c'est charmant. Tu vois les filles, bonjour tout le monde de loin, non, non, je fais pas la bise, nanana. Et puis tu as des filles chaleureuses. Rien que ça, c'est hyper charmant. Et déjà, c'est irrésistible. Deuxième chose, c'est un peu de vulnérabilité. Ça rend touchante. Tu sais, de tout temps, les petites chanteuses femmes-enfants, tout ça, ça a eu un succès dingue. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça charme les hommes. Cette petite fausse naïveté par moment, cette petite vulnérabilité, on a envie de la prendre dans ses bras, on a envie de la protéger, on est touché par ça. Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent les femmes dures, les femmes, voilà, les femmes, j'appelle ça les femmes masculines, les femmes à toute épreuve, qui ont besoin de rien, surtout pas d'un homme, voilà. Et tout ça, elles ne se rendent pas compte, parce que comme elles, peut-être ce qui les charme, c'est des hommes un peu durs, elles ne se rendent pas compte que finalement, c'est ce qui fait que les hommes ne s'attachent pas à elles. Elles sont tellement dans leur énergie masculine qu'un homme dans son énergie masculine a besoin d'une femme dans son énergie féminine, c'est le yin et le yang, et donc ça ne peut pas marcher. Elles ne s'en rendent pas compte. Troisième chose qui vous rendra irrésistible, c'est de vous intéresser à lui. Vous voyez, s'intéresser à lui, ça vous rendra intéressante. Donc il faut s'intéresser à lui, mais après il ne faut pas boire ses paroles tout le temps. D'accord ? Il faut parfois un peu le taquiner, parfois un peu se faire désirer. Mais là encore, il y a beaucoup de femmes qui se trompent et qui le vexent en fait. Elles lui disent « Ah, t'es un peu petit, d'habitude mes mecs sont plus grands. » Et elle a l'impression qu'elle l'a challengé. En fait, elle l'a vexé à mort. Il n'y peut rien à sa taille. Depuis qu'il a 15 ans, il est petit, donc il se prend ça dans la tête, dans la poire, il se prend ça depuis 15 ans. Et la fille, elle pense que c'est rigolo de lui dire ça, que ça va lui donner envie de s'accrocher. Non, ça va le vexer, ça va le détruire. Donc il faut garder bien la frontière entre on ne taquine pas, c'est plus de la taquinerie. C'est comme si un homme vous disait que vous êtes trop grosse, quoi, ça vous vexerait. C'est parce que c'est un sujet sensible, donc on ne taquine pas sur des sujets hypersensibles. Mais à part ça, oui, vous pouvez le taquiner. Vous pouvez dire « Ah, t'aimes ce film? Je ne savais pas que tu avais des goûts de fille en film. Voilà, ça, pourquoi pas, mais pas sur des sujets hyper sensibles. Point numéro 4 et 5 pour devenir irrésistible, c'est avoir des choses passionnantes à raconter. Donc avoir des passions. Il faut se dire que, je crois que c'est Alain Soral qui avait dit ça, mais bon, c'est pas une référence pour tout le monde, mais il avait dit beaucoup de femmes avant 30 ans pensent que tout ce qu'elles racontent c'est hyper intéressant parce que tous les hommes entre 18 et 50 ans boivent leurs paroles, font semblant de les trouver géniales, bien sûr pour coucher avec elles. Donc elles sont là à parler à un homme de maquillage ou parler de choses qui intéressent absolument pas le mec, mais il fait semblant de s'intéresser parce qu'elle est fraîche, quoi. Et donc, en fait, si tu veux être vraiment irrésistible, c'est avoir cette certaine forme d'intelligence sociale à te dire peut-être que l'homme ne s'intéresse pas spécialement de parler de maquillage pendant des heures, donc tu peux en parler un peu, mais regarde ça pour tes copines, et puis parle de sujets où il accroche vraiment. Alors, je ne te dis pas de parler de sujets dont tu te fiches, pas obligé de parler de voiture, de moto ou de foot, mais bon, tu peux t'y intéresser vaguement, et ensuite trouver un terrain commun où vous avez des choses qui vous intéressent en commun. Bien sûr, si vous n'avez rien qui vous intéresse en commun, peut-être qu'il faudrait qu'il y en ait. Voilà. Mais donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je vous ai fait une fiche « Comment être une femme irrésistible ». Prenez dans la description de la vidéo, il y a un commentaire. Donc prenez-la, vous allez être une femme fatale grâce à cette fiche complètement gratuite. Donc vous pouvez la prendre en lien.
Pendant ce temps, la vidéo continue. Point numéro 6, j'ai aussi créé une formation qui est sur ma boutique en ligne, s'appelle Femme Irrésistible, et ça vous explique comment créer de l'attirance non physique. C'est-à-dire que l'attirance physique, oui, ça fait venir un homme pour coucher avec vous, mais l'attirance non physique, c'est ce qui fait qu'il attire à long terme, en fait, qu'il reste. Voilà. Donc le point numéro 6, c'est avoir de l'humour. Donc avoir de l'humour, c'est connaître sa valeur et sans se prendre trop au sérieux. Parce qu'on voit beaucoup de femmes, en tant qu'homme, j'ai pratiqué, je vois beaucoup de femmes qui se font une fausse carapace de je me la pète. Donc je sais, je suis parfaite, mais oui, je suis parfaite, moi j'ai raison, je sais tout. Et en fait, on sait que c'est une carapace, parce qu'au fond, il y a beaucoup de femmes qui manquent de confiance en elles. Mais elles pourraient le prendre avec humour, elles pourraient rigoler, elles pourraient... Non, elles sont là avec une certaine froideur, à dire moi, je suis parfaite. Tu vois. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est être capable de rire de soi sans se vexer. Par exemple, je me rappelle d'une copine, je ne sais plus ce que j'avais dit, j'avais sorti une taquinerie, peut-être un peu forte, effectivement. J'ai sorti une taquinerie et elle m'avait fait la gueule pendant 2 heures. C'était une blague, et c'était même pas méchant. Mais elle était tellement sur la défensive, tellement elle avait peur de ne pas me plaire sans doute, ou voilà, ça l'avait vexée. Je sais pas, j'avais dit un truc, j'avais dit, on avait couché ensemble, et j'avais dit, toi tu sais faire, hein. Et là, elle était en mode, comment ça, d'habitude je sais pas faire, quoi, tu vois, elle était détruite, quoi. Moi j'étais là, je la taquinais. Ça l'avait détruite. Donc ça, c'est un manque d'humour hyper criant, quoi. Un manque de recul sur soi, un manque de... Donc si vous avez de l'humour, si vous vous vexez pas pour rien, si pour rien aux yeux d'un homme en tout cas, si vous ne prenez pas trop au sérieux, en tout cas la phase de séduction, c'est bien de se tenir soi-même en haute estime, mais c'est bien de ne pas s'exagérer. 7e point, c'est le faire sentir charmant. Donc beaucoup de femmes, par exemple, n'ont pas compris que les hommes, ils n'ont pas tant d'attention féminine que ça. Même un homme charmant, on ne lui dit pas tous les jours qu'il est charmant. Alors qu'une femme belle, peut-être tous les jours, il y a des mecs qui l'abordent. Voilà. Et encore, c'est peut-être pas vrai, mais c'est 20 fois moins pour les hommes. Donc en fait, le faire sentir charmant, lui montrer qu'il vous plaît, ça va faire que vous allez lui plaire en retour. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils ont tellement pris de rejet dans leur vie, même des hommes charmants, qu'ils ne s'autorisent plus qu'à finalement... plus qu'à envisager des femmes qui seraient potentiellement intéressées par eux. Donc en fait, ils envisagent les femmes qui envoient des signaux. Sinon, ils n'envisagent pas. Ils ne vont plus voir des femmes qui n'envoient pas de signaux parce qu'ils ont pris trop de râteaux. Donc je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui cachent leur intérêt ou qui le montrent de manière hyper subtile, l'homme ne comprend rien. Donc apprendre à le faire sentir charmant, peut-être lui faire un compliment. Je ne te dis pas de lui dire « Ah, t'es trop beau, j'aime bien un mec aussi beau que toi », non. Mais lui dire « C'est vrai que ça te va très bien cette chemise, tu es très charmant comme ça ». Voilà, ça suffit, ça y est, le mec, il se dit « Ouais, elle m'a dit ça, tu crois que je l'intéresse? En fait, elle est pas mal. » Voilà, ça y est, ça peut te rendre irrésistible. Mais d'ailleurs, la plupart des femmes ne le feront pas, parce que ce simple fait de faire un compliment, de montrer un peu d'intérêt, ça demande de la confiance en soi, ça demande même pas de se mettre en danger, parce que tu n'attends rien en retour de ce compliment. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne franchiront pas ce pas-là. Ensuite, le faire venir à vous, lui montrer un intérêt. Ça, c'est intéressant de mettre la démarche en fait où c'est lui qui vient. Alors très souvent ça va être lui qui va venir, mais cette démarche où vous avez vous initié en fait. Par exemple, faites un petit regard, un petit sourire, ou peut-être même aller plus loin, tu lui dis de venir avec un geste de la main, et là du coup le mec il est content d'avoir eu le courage de venir, mais en même temps tu as fait une invitation, donc en même temps tu es une femme super confiante. Donc en même temps le gars se dit j'ai eu le courage, je lui paye vraiment, elle m'a invité, il est fier de lui, et ça te rend irrésistible. Tu vois. Le 9e signe, c'est la simplicité. La simplicité, c'est un petit peu de laisser rouler la relation, d'avoir confiance en soi et en la vie. Là où beaucoup de femmes veulent tout contrôler, compliquent tout, je fais séance radio ou pas, je lui envoie un message ou pas, je l'idéalise, est-ce qu'il faut qu'il s'engage, est-ce qu'il faut qu'on parle de relation, est-ce que... voilà. À un moment, il faut avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Il faut faire son maximum avec les hommes. Il faut le vouloir vraiment, que ça marche. Néanmoins, il faut garder confiance que si ce n'est pas lui, ça sera un autre. Et qu'il y en aura un avec qui ça marchera. Ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est super à comprendre. Donc il le faut vraiment, mais si ça ne marche pas, tant pis, tu es en sécurité, tu en trouveras d'autres. Il y a des femmes, elles rencontrent un homme qui n'est même pas si génial en plus, mais quand elles l'idéalisent, parce qu'elles ne font pas assez de rencontres, et d'un coup, ça ne marche pas, elles sont détruites. Alors qu'elles pourraient en avoir 50, mais elles ne s'en rendent pas compte.
Et le deuxième signe, c'est en fait le pouvoir de votre féminité. Le pouvoir de votre féminité, que ce soit vos atouts. Voilà, hein, y a des hommes, je veux dire, moi, tu me mets une fille qui n'est pas mon genre, voilà, qui a beaucoup d'années de plus que moi, ou qui est vraiment en surpoids, tu me la mets devant moi, elle enlève le haut, elle enlève le bas, elle commence à me plaquer sur le canapé, je ne suis pas sûr de résister. C'est le pouvoir de votre féminité. Vous avez un énorme pouvoir sur les hommes en tant que femmes. Or, la société vous a appris que ce pouvoir, c'est mal de l'utiliser, que c'est quelque chose qu'on donne à l'homme s'il le mérite vraiment, mais ça protège hein, aussi les hommes. C'est-à-dire que vous êtes complètement inhibé dans ce pouvoir-là, alors qu'il vous donnerait tellement de pouvoir sur le monde. Le nombre de femmes qui font des fortunes, les actrices PORNO, les filles sur MYM, font des fortunes, simplement en montrant un peu leur corps et en faisant des choses qui sont même pas dingues en fait. Hein. Des fortunes, parce qu'elles utilisent leur pouvoir auquel les hommes sont incapables de résister. D'ailleurs, moins ils y sont exposés, moins ils y résistent. Donc voilà, dans une société comme la nôtre, il y a des filles, elles font des fortunes sur Internet en faisant pas grand-chose. Hein. Voilà, mais la morale dit qu'il ne faut pas le faire. Donc, quasiment aucune le fait. Et donc le pouvoir reste intact. Donc vous pouvez en fait en jouer. Donc vous avez pris votre fiche sur comment être irrésistible, vous pouvez aussi regarder sur ma boutique la formation Femme irrésistible. Si ça vous intéresse de ce pouvoir de votre féminité, vous pouvez regarder aussi ma formation Le guide de la bonne amante. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.